Je m'appelle Alan, je viens de Bruxelles en Belgique et ça fait maintenant plus d'1 an que je suis en Nouvelle-Zélande. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait jusque là, ce que je suis en train de faire en ce moment et puis donner quelques astuces aux gens qui aimeraient partir comme moi. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à la partager. Donc voilà, comme je le disais, ça fait déjà plus d'1 an que je suis en Nouvelle-Zélande. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ils se demandent comment je suis arrivé ici et surtout pourquoi la Nouvelle-Zélande. Alors, à la base, il faut savoir que je voulais partir au Canada, mais comme vous le savez, il y a des quotas pour les permis vacances-travail pour le Canada. Donc en fait, il faut s'inscrire en tant que candidat sur une liste et il y a un tirage au sort qui se fait chaque année. Mais malheureusement, j'ai appliqué trop tard pour le visa, donc en fait, le tirage au sort était déjà fini. Et moi, je savais que je voulais partir en janvier 2020. Et j'avais essayé d'appliquer pour le visa en 2019, mais c'était trop tard. Et donc, je voulais partir en janvier 2020 et je me disais, j'avais quelques choix entre l'Amérique du Sud ou alors l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et à la base, j'avais pas entendu beaucoup parler de la Nouvelle-Zélande auparavant. Et je m'étais un peu intéressé à ce pays. Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi pas. Et donc, j'ai appliqué pour le visa et j'ai eu mon visa en 2 3 jours. Et ensuite, dès que j'ai eu le visa, j'ai payé le billet d'avion et je suis parti en Nouvelle-Zélande. J'ai décidé très tard de partir en Nouvelle-Zélande, peut-être 2 ou 3 mois avant que je parte. Donc en fait, j'ai commencé le voyage solo dès mes 18 ans, donc j'étais toujours à l'école. Et dès que j'ai fini les secondaires, je voulais partir plus loin et c'est pour ça que j'ai décidé la Nouvelle-Zélande. Pourquoi j'ai décidé de voyager? Tout simplement parce que je voulais en découvrir un peu plus sur le monde et puis je voulais découvrir les cultures et surtout en apprendre plus sur moi-même. Et puis surtout parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, que j'étais un peu perdu. Et donc je suis donc parti en Nouvelle-Zélande avec un PVT, donc permis vacances-travail. L'option de ce visa me correspondait bien, car je voulais pas faire partie d'une association ou d'une organisation, et que je voulais vraiment être libre de faire ce que je voulais. Donc l'option du visa permis vacances-travail me correspondait parfaitement. Il faut savoir que je viens de terminer mes secondaires, donc j'avais pas forcément de diplôme à part le CESS. J'ai aussi décidé de partir en Nouvelle-Zélande, enfin partir dans un pays anglophone car je voulais vraiment améliorer mon anglais. Donc si vous partez dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais, un conseil que je peux vous donner, c'est essayer de rencontrer un maximum de locaux et essayer de parler tout le temps, de vous mettre en immersion. Au début, ça va être un peu compliqué parce que vous allez vouloir rester avec les autres voyageurs, surtout les francophones, juste par option de confort. Mais c'est ce que j'ai fait au début. Mais essayez un moment, quand vous êtes prêt, de vous dire, de lâcher un peu ce groupe de francophones et d'essayer de rencontrer un maximum de locaux et de parler avec eux. C'est comme ça que vous améliorez le mieux votre anglais. Donc comment j'ai financé mon voyage? Donc, après Mareto, je suis parti voyager en Europe pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et quand je suis revenu en Belgique en septembre 2019, j'ai commencé à travailler et j'ai travaillé jusqu'en janvier, donc juste avant que je parte. L'argent que j'ai économisé m'a permis à payer surtout mon visa, mon billet d'avion et aussi avoir un petit peu d'argent qui me permettait de vivre les premières semaines, premiers mois si je ne trouvais pas d'un travail directement en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de gens qui, avant de partir à l'étranger, essayent de chercher un travail, réservent les logements à l'avance, etc. Et en fait, moi, j'ai décidé avant de partir de rien réserver et de rien chercher comme travail. Et en fait, je me suis dit que je trouverais tout sur place, en fait, que je verrais sur place. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande fin février 2020. Je suis arrivé dans la ville d'Auckland. Donc je suis resté 2 3 semaines à Auckland, je pense. Bon, Auckland, c'est une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande. Et j'ai essayé de chercher un travail. Mais j'ai pas trouvé, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de bouger, parce que je voulais partir d'Auckland, parce que c'était super cher. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est du woofing. Donc en fait, le principe, c'est vous travaillez quelques heures par jour pour une personne. Donc généralement, la personne a un jardin ou une ferme ou un champ, etc. Donc vous travaillez environ 4 5 heures par jour.
et vous bénéficiez du logement gratuit et de la nourriture gratuite. C'est un autre type d'expérience. Vous ne serez pas payé. J'ai fait ça pendant 2 semaines, le temps de trouver un travail. Après ça, j'ai trouvé un travail dans les kiwis. J'ai commencé à faire du picking. Donc du picking, en fait, c'est la récolte de kiwis. Donc vous avez des champs qui sont à hauteur, plus ou moins hauteur, un peu plus haute que votre tête. Et vous devez récupérer les kiwis dans les arbres. Vous avez deux types de kiwis, donc les kiwis gold et les kiwis verts. C'est payé. Donc il y a certains employeurs qui payent à l'heure et certains employeurs qui payent à la bine. Donc la bine, c'est une espèce de grande caisse. Et après, je suis parti en packing. Donc le packing, en fait, c'est vous travaillez dans une usine et vous mettez les kiwis dans les boîtes. L'avantage du packing, c'est que c'est payé à l'heure. Donc, et vous avez vos heures. Parce qu'en fait, le picking, c'est très irrégulier. Parce que s'il pleut, vous ne travaillez pas. Et puis généralement, vous faites partie d'une team. Donc si vous travaillez un peu plus vite que les autres, ben, vous serez payé autant que les autres. Et j'avais pas trouvé ça juste, etc. Donc la meilleure option pour moi a été le packing. Donc dans le packing, vous avez deux options. Travailler de jour ou travailler de nuit. Travailler de nuit est un peu mieux payé. Donc j'ai travaillé de nuit pendant 2 mois. Ensuite, après avoir terminé la saison des kiwis, en juin, j'ai voyagé pendant 2-3 mois. J'ai décidé de refaire une expérience de woofing. Donc là, l'expérience de woofing a été super bien. C'était sur une île, donc en fait où je devais enlever les mauvaises herbes. Et j'avais la maison pour moi tout seul. Et je pouvais faire un petit feu, etc. Donc c'était pendant l'hiver, c'était vraiment sympa à faire. Donc en même temps de cette expérience de woofing, je cherchais un autre travail parce que j'avais besoin d'argent. Parce que voilà, quand vous voyagez et que vous faites plaisir, ben, l'argent ça passe très vite. Et j'ai trouvé un travail pas loin de mon lieu de woofing. Donc j'ai travaillé dans un café au nord d'Auckland, donc juste à côté de là où je faisais du woofing sur l'île. J'ai travaillé dans ce café pendant 5-6 mois. Et là, depuis janvier, je voyage dans l'île du Sud parce que j'avais jamais été dans l'île du Sud avant. Pour la petite anecdote, en fait, donc après mon woofing sur l'île, quand je cherchais un travail, j'avais eu un rendez-vous, un entretien d'embauche dans un café français. Mais il y a eu un confinement juste dans la région d'Auckland, donc là où j'étais situé, et là où mon entretien d'embauche était. Donc en fait, mon entretien d'embauche avait été annulé et le confinement a duré 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, je suis resté dans une auberge de jeunesse et je payais le logement, etc. Je payais la nourriture et j'avais besoin de trouver un travail en fait. Et c'était en plein dans le lockdown, j'avais vraiment pas de chance. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que pendant le lockdown, je me suis baladé dans la ville pour essayer de trouver d'autres cafés. Et là, j'ai trouvé un café où j'ai travaillé pendant 6 mois. Et je suis rentré dans le café, j'ai demandé s'ils cherchaient des travailleurs. Et je leur ai dit que j'étais super motivé, que j'avais besoin d'un travail. Je leur ai dit, bah, tiens, je sais faire ça, j'ai tes expériences, etc. Et le même jour où je suis arrivé demander si je pouvais travailler, ils m'ont fait signer le contrat et ils m'ont fait présenter les lieux, etc. Donc comme quoi, avec la motivation, vous pouvez arriver à tout, même si votre anglais n'est pas bon de base. Et donc voilà où je vis pendant mes treks. C'est des petites huttes situées un peu partout en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez dormir dans les huttes partout avec un pass en fait. Et ça vous donne accès à des lits. Je vais vous montrer un peu l'extérieur. Alors, pour un conseil concernant les jobs sur place, moi mon plus gros conseil ce serait d'imprimer votre CV en papier et d'aller dans les endroits où vous voulez postuler et donner directement le CV en main propre au manager ou au responsable de l'enseigne. Et c'est pour moi la meilleure façon d'obtenir un job si vous voulez l'obtenir. Il faut savoir que si vous voulez quelque chose, tout est possible tant que vous vous y mettez à fond. Donc, alors un autre conseil que je pourrais vous donner, ce serait de faire un maximum de rencontres et surtout au niveau des locaux. C'est comme ça que vous améliorez le mieux votre anglais et c'est aussi comme ça que vous allez vous intégrer le mieux à la culture néo-zélandaise. Alors c'est clair que quand je suis venu en Nouvelle-Zélande, c'était surtout pour les paysages qui m'attiraient vraiment beaucoup. Mais au final, quand vous êtes dans le pays, le plus important n'est pas forcément les paysages que vous allez voir, mais beaucoup plus les rencontres que vous allez faire. C'est grâce aux rencontres que vous allez en apprendre le plus
sur les autres, mais aussi sur vous. Et les rencontres sont juste magnifiques. Alors les différents types de rencontres que vous pouvez faire, c'est des rencontres avec des locaux et des rencontres avec d'autres voyageurs comme vous, que vous allez rencontrer, que vous allez de toute façon rencontrer durant votre voyage. Et ce qui est bien, c'est que ces deux types de rencontres vont déboucher sur différents types d'opportunités. Et c'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer des locaux, mais aussi des voyageurs comme vous. Alors quand je parle de rencontres, c'est pas forcément des rencontres sur quelques mois ou sur une longue durée. Ça peut être tout simplement des rencontres de quelques minutes, voire quelques heures, mais pas plus. Mais ces rencontres restent toujours importantes. Alors voilà, je suppose qu'il y en a beaucoup, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Pourquoi tu marches avec un bâton? Alors en ce moment, je suis en train de traverser l'île du Sud, donc l'île du Sud néo-zélandaise, à pied. Donc du nord de l'île du Sud jusqu'au sud de l'île du Sud, tout à pied. Pour ceux qui se disent ouais mais j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, c'est dur de voyager. Non, pas du tout. J'ai pas le permis, j'ai pas de voiture et vous pouvez voyager et découvrir de magnifiques paysages sans avoir le permis de voiture. Et c'est ça qui est bien en Nouvelle-Zélande, c'est que vous avez un trek qui fait le nord, donc qui traverse toute la Nouvelle-Zélande sur 3000 km. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais vous avez plein d'opportunités de voyager. Vous pouvez vraiment voyager sans voiture et sans permis. Vous avez pas mal de bus ici en Nouvelle-Zélande qu'on appelle les Intercity Bus. Donc ces bus relient un peu partout, sont reliés un peu partout en Nouvelle-Zélande. Niveau train, par contre, vous n'avez pas beaucoup de lignes de train. Alors voilà un conseil que je pourrais donner à un jeune qui a envie de partir comme moi. C'est de tout simplement faites ce que vous voulez et arrêtez de vous poser des questions de si vous allez réussir, si vous n'allez pas réussir. Essayez et puis vous allez de toute façon rencontrer des échecs et de toute façon rencontrer des réussites. Mais ce que vous retiendrez au plus, c'est les réussites. Et les échecs deviendront que des anecdotes. Et aussi, n'oubliez pas de toujours suivre votre instinct. Donc dans n'importe quelle situation, il est toujours précieux.